Oh, bonjour chasseur. J'espère que tu n'attends pas depuis trop longtemps. Tes semblables et moi-même prenions une petite pause, mais quoi qu'il en soit, nous revoilà revigorés si j'ose dire. Si je t'ai fait venir, c'était juste pour m'assurer de quelque chose. J'aimerais que tu partes de suite au royaume des cieux, afin de me rapporter seulement une confirmation. En effet, cela fait des lustres que je ne m'y suis pas rendu et, comme beaucoup d'entre vous ont besoin de mon aide, j'aimerais que tu ailles vérifier la véracité de ce que je vois écrit sur ces pages, concernant les flamboyants séraphins. Si les anges sont des envoyés de Dieu, il existe une multitude d'êtres célestes, dont ceux qui semblent au Panthéon ou au plus proche de Dieu dans la hiérarchie céleste, qui tire sa source dans le christianisme s'appuyant sur l'angéologie judaïque. Bien que leur description très incomplète ne permette pas de se faire une idée de leur forme, et que leur nombre n'est pas non plus précisé, étant divisé en deux cœurs, au-dessus du trône divin, si nous devions résumer en quelques phrases les séraphins, ils étaient ou sont des créatures célestes ailées, possédant 3 paires d'ailes que l'on trouve dans la Bible autour du trône de Dieu. En effet, étant les plus proches de Dieu, voire même unis à lui sans intermédiaire, ces premiers, si j'ose dire, sont tout brûlants de lumière divine. C'est pourquoi le mot séraphin signifie le brûlant. En effet, le séraphin brûle de lumière et plus précisément d'amour. C'est pourquoi le visage du séraphin est en général partiellement caché ainsi que son corps. Il semble tellement brûlant, tellement incandescent qu'il semble capable de brûler tout ce qui l'approche. Si l'ange est au service de Dieu, il est également au service de l'homme pour lequel il intercède auprès de Dieu. L'origine de son nom viendrait du mot hébreu séraphim, étant un nom pluriel dérivé du verbe saraph, qui signifie brûlant, qui veut dire littéralement les brûlants. D'autres sens possibles du mot saraph pouvaient être qui cause une inflation ou venimeux, car dans Deutéronome, c'est-à-dire pouvant être lu comme le 5e livre de la Bible hébraïque ou Ancien Testament et dernier de la Torah, étant le Pentateuque chrétien, il pouvait être compris ainsi: celui qui t'a conduit à travers ce vaste et redoutable désert, plein de serpents, venimeux et de scorpions. Ce que la plupart des historiens de la Bible considérant que les séraphins bibliques étaient dérivés des Uréailles égyptiens, des cobras dotés d'ailes symbolisant la fonction protectrice. Cela dit, d'autres rapprochaient les séraphins du serpent aquatique des origines, le Léviathan, monstre d'origine babylonienne, qui pouvait aussi s'appliquer au serpent de la Genèse. Quoi qu'il en soit, les premières traductions de la Bible hébraïque en grec traduisaient d'ailleurs le mot par serpent, mais progressivement, la référence au serpent fut occultée car les serpents avaient une connotation négative dans le monde grec. Au fil du temps, les séraphins furent représentés comme des créatures ailées, souvent à forme humaine. Dans la Bible, ils furent représentés ayant 6 ailes, 2 pour voler, 2 pour se voiler la face parce qu'ils étaient tellement proches de Dieu, qu'ils se protégeaient de la lumière, et 2 ailes pour se couvrir les pieds pour protéger les anges qu'ils suivaient de la lumière qu'eux-mêmes dégageaient. Toutefois, un auteur dit que les séraphins avaient 6 ailes, une pour chacun des jours de la semaine, et ils s'en servaient pour chanter les louanges de Dieu, mais le 7e jour, ils restaient silencieux car c'était le sabbat qui chantait des hymnes au Seigneur. En 740 avant Jésus-Christ, les séraphins furent décrits par le prophète Isaïe. Le prophète était en prière dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem et il eut une vision de Dieu dans sa gloire. Dieu n'était pas seul, il était accompagné d'anges, de séraphins. Ces séraphins se déplaçaient au-dessus de la vision du Seigneur, et ça décrit alors ces séraphins qui chantaient d'une voix forte le 3 fois saint, le trisagion. Voici comment Isaïe décrit la vision des séraphins. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint,
Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un temple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché expié. » Cette vision des séraphins par Isaïe pouvait être comparée cependant à celle des vivants du char de Yahvé de la vision d'Ézéchiel, dont les êtres n'étant pas explicitement désignés comme séraphins. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. Chacun avait 2 ailes se joignant à 2 ailes lui couvrant le corps. Et ils allaient chacun devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait. Ils ne se tournaient pas en marchant. On pouvait retrouver les vivants dans l'Apocalypse. Le grand théoricien de la hiérarchie céleste est le pseudo-Denis, l'Aéropagite. Dans la hiérarchie céleste vers 490, il écrit à propos des séraphins. En effet, leur mouvement éternel et incessant autour des réalités divines, la chaleur, la pénétration, le bouillonnement de cet éternel mouvement continu, ferme et stable. Le pouvoir qu'ils ont d'élever énergiquement leur subordonner à leur propre ressemblance, en leur faisant bouillonner, et en les enflammant de façon qu'ils atteignent à la fois chaleur qu'eux-mêmes, leur vertu purificatrice semblable à celle de la foudre et de l'Holocauste, leur propriété luminescente et éclairante, qui ne se voile ni s'éteint, et reste constamment identique à elle-même car elle fait disparaître tout ce qui est producteur d'obscures ténèbres. Voilà ce que révèle le nom donné aux séraphins. Dans l'iconographie chrétienne du Moyen-Âge, les séraphins étaient représentés comme des anges dotés d'ailes rouges, contrairement aux chérubins dotés de 4 ailes bleues. Dans l'angéologie qui est l'étude des anges, de leur nom, de leur place dans la hiérarchie divine et de leur rôle, cette étude variait selon les religions concernées mais aussi en fonction des époques, chacune des 3 religions abrahamiques possédant sa propre angéologie, comme le judaïsme, le christianisme et l'islam. Par exemple, dans l'islam, les séraphins étaient mentionnés dans le voyage céleste de l'histoire de Mahomet. Par conséquent, ils avaient eu un différend au sujet de la création de l'humanité. Dans le Coran, ils étaient liés à la sourate qui disait « Je n'avais aucune connaissance de la cohorte sublime au moment où elle disputait. » Cependant, il n'y a pas de représentation canonique des séraphins ou de définition de l'ange qui leur appartiennent exactement. Certaines traditions reliaient ces anges à ceux qui avaient reçu l'ordre de se prosterner devant Adam, y compris Iblis et Gabriel. Quoi qu'il en soit, ces êtres inspirants par exemple dans les jeux vidéo comme Final Fantasy VII, Ultima, Lion de la Lumière, est surnommé le Grand Séraphin, sans doute pour ses 3 paires d'ailes dorées. Dans Final Fantasy XIV, le boss final du raid en alliance le monastère d'Orbonne se nommait Ultima. La grande Séraphine, elle était représentée comme un ange à la peau et aux ailes dorées. Toutefois, à la place des jambes sous sa taille, se trouvait la tête d'un monstre noir. Dans Seraph of the End, le personnage principal possédait en lui un démon, et à cause de sa multitude d'expériences menées contre sa volonté sur son corps, il devint par un choix un demi-dieu du sel, un séraphin de sel. La Séraphine est l'un des 6 personnages jouables du jeu Sacred, et le seul repris dans sa suite. Au cinéma ou dans des reproductions audiovisuelles, Séraphin était un personnage de Matrix des Wachowski, étant un programme de type ange gardien, ayant comme rôle de protéger l'oracle. Dans Dogma, un film américain dans lequel Alan Rickman incarnait un séraphin nommé le Métatron. L'épisode L'âme en peine de la série télévisée X-Files, aux frontières du réel, présentait une intrigue basée sur les agissements d'un séraphin. Maintenant que tu en sais un peu plus, je te laisse me dire à ton retour ce qu'il en est. Surtout, contente-toi juste de les admirer et reviens au plus tôt afin que je puisse archiver mes informations ou les modifier. Cela promet d'être un voyage agréable, alors tâche d'en profiter, car il se peut que les prochaines chasses soient crasseuses et obscures.